Et si je vous disais que vous n'avez pas un corps, mais que vous en avez quatre? Il y a un secret caché juste devant vous et la plupart d'entre vous le négligent. Et en apprenant ces enseignements aujourd'hui, cela changera votre perspective sur la vie, sur vous-même, et modifiera complètement la conception que vous avez de vous-même. C'est la clé de votre plus haut potentiel. Si vous restez avec moi aujourd'hui, vous découvrirez des secrets sur vous-même qui changeront votre vie. Mais je vous avertis, une fois que vous empruntez ce chemin de la connaissance ésotérique, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Alors restez avec moi et nous discuterons des quatre corps de votre âme et comment vous pouvez vous maîtriser pour atteindre votre plus haut potentiel. La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un soleil, et tout comme le soleil donne la vie à la terre, il y a cette force vitale dans le soleil qui donne la vie à toute la matière. Nous devons comprendre que la matière elle-même est morte. Elle n'a pas de potentiel de vie. Elle n'a aucune capacité à créer ou détruire quoi que ce soit. Toute la vie vient d'en haut, du soleil, de la force vitale de cette source d'énergie infinie que nous appelons le soleil. Peu importe le modèle auquel vous croyez, le soleil donne toujours de l'énergie à ce domaine physique, donnant la vie à toutes les récoltes, donnant la vie aux animaux, donnant la vie et la croissance à toutes les choses avec lesquelles ces rayons entrent en contact. C'est un processus macrocosmique. Nous devons comprendre l'enseignement du comme en haut, ainsi en bas. Cela signifie que le macrocosme se répète sous forme de microcosme. Maintenant, que veux-je dire par là? Les humains sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes une version miniature de Dieu, une étincelle de la conscience divine faite sous forme humaine, sous forme physique. Tout comme le soleil donne la vie à toute la matière physique et à la croissance de toutes les récoltes sur la terre. Votre âme est un soleil miniature, et votre âme donne la vie au corps. Votre corps est une miniature de la terre, qui traverse également les cycles des quatre saisons du soleil. Nous nous sentons différents à chacune de ces saisons. C'est parce que notre corps ne traverse pas seulement ces cycles de manière externe, mais ces cycles se produisent à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de la conscience. Votre âme est le soleil. Le soleil que vous voyez dans le ciel est une externalisation de votre âme. Votre âme est la force vitale. Vous êtes l'âme, pas le corps. Et tout comme le soleil donne de l'énergie à la terre, l'âme donne de l'énergie à votre corps. Donc, quand nous regardons le symbole du soleil, nous voyons un cercle et une croix, qui représentent les quatre aspects du soleil, les quatre saisons du soleil: été, hiver, printemps et automne. Ce sont les quatre états du soleil. Comme nous l'avons dit, c'est pourquoi nous obtenons ce symbole. Vous avez les quatre états du soleil, qui représentent les quatre corps de l'âme. Maintenant, c'est là que ça devient profond. Comme je l'ai dit, le soleil que vous voyez dans le ciel est un macrocosme de votre âme, une externalisation de votre âme. Tout comme votre soleil a quatre saisons, les quatre saisons en nous sont les quatre corps. Notre âme est incarnée et divisée en quatre sections. Nous avons un mental, un corps physique, des émotions et un esprit. Ceux-ci sont tous interchangeables et tous liés. Dans l'alchimie ancienne, nous avons exactement le même symbolisme des quatre, les quatre étapes de l'alchimie. Mais dans ce cas, ils sont symbolisés par les quatre éléments: terre, eau, air, feu. Dans ce symbole alchimique ancien, nous avons le pentagramme avec le sommet représentant l'âme, l'éther. Notre âme a donc les quatre corps avec l'humain ici. Nous avons l'homme, l'aigle, le taureau et le lion. Nous voyons cela sur la carte du tarot, la roue de la fortune. L'homme, l'aigle, le taureau, le lion. Nous voyons cela dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le lion, le taureau, l'homme et l'aigle. Nous voyons cela avec les représentations de Jésus. Jésus, l'homme, le taureau, le lion et l'aigle. Ceux-ci représentent les quatre signes fixes du zodiaque: taureau, le taureau, scorpion, l'aigle. Le scorpion était symbolisé comme un aigle. C'est un symbole ancien. Maintenant, il a bien sûr été changé en scorpion. Lion, le lion, Verseau, l'homme. Ceux-ci représentent les quatre signes fixes, qui sont quatre éléments différents. Le taureau est un signe de terre, le scorpion un signe d'eau, le lion un signe de feu, le Verseau un signe d'air. Le taureau est la terre, comme en haut, ainsi en bas. La terre est le corps physique, le lion est le feu est l'esprit, le scorpion est l'eau, ce qui représente les émotions, le Verseau est le mental,
ce qui est un symbole de l'air. L'air est le mental. C'est pourquoi nous appelons les gens têtes en l'air. Alors, ce que nous regardons ici, ce sont les quatre aspects de notre âme. Nous avons le soleil au centre et les quatre corps de l'âme. C'est ce que Jésus symbolise. Jésus vous représente. Dieu fait chair avec les quatre aspects de l'âme. Les quatre évangiles représentent tous Jésus de quatre manières différentes, selon le corps de conscience différent. La roue de la fortune représente les quatre corps de l'âme. Cela représente les quatre corps. Maintenant, comment sont-ils quatre corps? Ce sont quatre dimensions de la conscience. L'esprit n'est pas fait de la même substance que l'émotion. L'émotion n'est pas faite de la même substance que le corps physique. L'esprit n'est pas fait de la même substance que le corps physique non plus. Ils existent dans quatre dimensions de la conscience. Ce sont les quatre corps de notre âme. Et l'enseignement le plus important ici, celui que je suis en train d'expliquer, est le plus puissant. C'est ce qui vous donne du pouvoir. La plupart d'entre nous vivent dans le chaos. Notre esprit pense à faire quelque chose. Nos émotions ressentent quelque chose d'autre. Notre corps a des désirs et veut faire quelque chose d'autre, et notre esprit, l'énergie de notre esprit, est complètement déconnectée. La plupart des gens vivent dans un déséquilibre. Aucun de ces quatre corps ne fonctionne ensemble. C'est pourquoi nous produisons du chaos dans nos vies. Lorsque ces corps sont déséquilibrés, qu'ils ne fonctionnent pas ensemble. Alors, en alchimie, ils symbolisent les quatre éléments, qui sont les quatre corps de la conscience. Ce sont les fours avec le feu. Ils représentent la transmutation de chaque corps. Nous devons synchroniser ces corps. Nous devons synchroniser l'esprit avec nos émotions et nos émotions avec nos actions, le corps physique et notre esprit. Ces quatre corps clés doivent être alignés pour que nous puissions créer consciemment dans notre vie, car chacun de nous est un créateur, une version miniature de Dieu, créant notre propre terre, créant notre propre réalité matérielle. Et pour que nous puissions créer consciemment et avec effet et pouvoir, nous devons avoir ces corps unifiés afin de pouvoir créer consciemment et ne pas créer du chaos. C'est donc très très important. Et c'est un enseignement secret trouvé dans toutes les sociétés anciennes. Mais c'est cela le symbolisme caché de l'astrologie. Le soleil est notre âme, et les 12 zodiaques sont les 12 aspects de notre âme. Et nous avons les quatre aspects des quatre principaux corps. C'est ce que nous regardons. Nous ne regardons pas le ciel. Nous regardons en réalité des aspects de nous-mêmes, des aspects de notre âme que nous devons maîtriser et transmuter pour devenir notre plus haut potentiel. J'espère que cela a du sens. Et il se peut que cela prenne un certain temps pour que vous compreniez pleinement cela. Mais la clé de la connaissance pour que vous puissiez comprendre l'ensemble de ces enseignements que j'ai abordés aujourd'hui est le grand, grand enseignement du comme en haut, ainsi en bas. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Votre réalité intérieure projette la réalité extérieure. Ce qui est à l'intérieur de vous est à l'extérieur de vous, sous une forme ou une autre. Peu importe quels arbres, quelles racines descendent, ils finiront toujours par remonter. Quand vous lancez une balle qui rebondit, vous la lancez vers le bas. Elle ira vers le haut, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Dieu n'a pas créé une création séparée de lui-même. Nous sommes tous des extensions du divin, faits sous forme physique, et nous sommes incarnés dans quatre sections de l'âme, séparées en quatre sections. Ce sont les quatre coins de la réalité. Ce sont les quatre piliers de la réalité que nous devons contrôler. Donc, pour accéder à notre âme en méditation, nous devons éteindre ces quatre choses. Éteindre le mental, l'émotion, l'esprit et le corps, et ensuite nous accédons à l'âme. J'espère que cette vidéo vous aide aujourd'hui, et vous pouvez tout apprendre à ce sujet dans le livre de la sagesse, volume 2. Ce livre est une révolution dans la conscience. Je ne recommande pas à tout le monde de lire ce livre. Ce livre est uniquement destiné à ceux qui sont sérieux et veulent transformer leur vie. Ce livre est un livre qui changera l'étendue de votre vision de la réalité. Il changera votre perspective sur vous-même parce que vous y raisonnerez. Ce livre ne se contente pas de vous donner des informations. Il vous donne un sentiment de bien-être. Il vous donne la vérité et vous trouverez votre pouvoir grâce à ces informations. Ces informations ne sont pas simplement des informations. C'est une clé pour votre chemin d'illumination et de transformation. Vous pouvez trouver ce livre dans la description de cette vidéo. Et si vous faites partie de l'université, je vous retrouverai à l'intérieur. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire quelle vidéo vous voulez que je fasse ensuite. Si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises ou des confusions,
je peux faire une vidéo à ce sujet. Alors, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Toute critique ou suggestion sont les bienvenues. Merci à tous, passez une excellente journée.